Êtes-vous prêt à faire un 1000 $ avec le airdrop de Osmosis? Si vous n'êtes pas prêt, je vais vous préparer. Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui va vous permettre d'aller chercher le airdrop de Osmosis qui donne environ entre 1000 et 1500 $. Et en plus, je vais vous expliquer comment utiliser les pools de liquidité sur Osmosis, qui est l'échange décentralisé de l'écosystème de Cosmos pour le moment. Et je vous rappelle que le 14 juillet, il y a Gravity DEX, le deuxième exchange décentralisé sur Cosmos va être live aussi, donc on risque de voir des pools de liquidité comme ceux-ci là, du 500%, du 300% sur des actifs très intéressants. Donc cette vidéo tutoriel va conclure la série de 3 vidéos sur Cosmos. J'espère que vous avez appris beaucoup. Si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, mettez un commentaire, mettez un like sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et rappelez-vous que tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils financiers. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Donc, commençons. La première chose à savoir, c'est de savoir est-ce que vous êtes éligible pour le airdrop de Osmosis qui donne entre 1000 et 1500 $ américains. Eh bien, je vais vous expliquer les deux conditions. Il y a seulement 2 conditions. C'est pas très compliqué. Si vous rencontrez pas les critères des 2 conditions, ça fonctionne pas pour vous. La première, vous l'avez ici. Vous deviez avoir du Atom dans un wallet en date du 18 février 2021 à 6h UTC. Si c'est votre cas, ça va bien. Deuxième condition, vous deviez avoir votre Atom dans un wallet externe à un exchange. Si vous étiez sur un exchange, ça ne compte pas. Donc, si vous aviez du Atom à cette date-là sur un wallet à l'extérieur d'une exchange, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait un 1000 à 1500 $ qui vous attend en ce moment. Donc, allons voir comment faire ça. Donc, la première étape de tout ça, c'est d'aller sur le site web de Osmosis. Comment faire pour y arriver? Ben, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sinon, vous avez le lien juste ici. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous allez sur CoinGecko, vous écrivez Osmosis. Ensuite, vous cliquez sur le lien juste ici, osmosis.zone. On clique sur Enter the Lab. Et nous voilà sur le site web d'Osmosis. Comme ça, on le sait que c'est pas une fraude, on le sait que c'est le vrai site web. Maintenant, la deuxième étape, c'est de connecter son wallet Keplr. Keplr, qui est le wallet qui est utilisé pour l'écosystème de Cosmos, pour pratiquement toutes les blockchains de Cosmos. Donc, c'est un wallet qui est comme MetaMask, donc qui va apparaître juste en haut à droite ici. Donc, si vous l'avez, ben c'est facile pour vous. Vous n'avez qu'à connecter le wallet. Si vous n'avez pas Keplr et que vous aviez vos atomes sur un autre wallet, eh bien, je vais vous expliquer comment importer votre wallet, que ce soit un wallet atomique, Exodus, un Ledger, je vais vous expliquer comment l'importer dans Keplr. C'est quand même assez facile, vous allez voir. Donc, premièrement, sur le moteur de recherche, vous écrivez Keplr Wallet. Vous descendez jusqu'à ce que vous voyez Keplr Chrome Web Store. Et là, vous allez cliquer ici sur télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc j'ai pas besoin de le retélécharger de nouveau. Par la suite, Keplr apparaît juste ici. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Et là, vous allez arriver sur une page comme ici. Là, vous voyez, j'ai déjà 3 comptes Cosmos que j'ai fait pour pratiquer. Et là, vous cliquez sur Ajouter un account. Qu'est-ce qui est important, c'est de cliquer Import Existing Account. Ou si vous étiez sur un Ledger, c'est Import Ledger. Cliquez sur Import Existing Account. Et là, ils vont vous demander une clé privée. Là, si vous ne savez pas comment trouver votre clé privée de Atom, ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur le wallet Exodus. Ok, donc on est dans un wallet Exodus. Je descends, je vais chercher ici Cosmos. On clique sur Cosmos. Ensuite, vous voyez 3 petits points en haut à droite ici. Vous cliquez dessus. Vous faites View Private Keys. Et là, ils vont vous demander votre mot de passe. Vous écrivez votre mot de passe. Et puis, on voit la clé privée qui est juste ici. Donc, vous faites copier la clé privée sur votre souris. On ferme Exodus, on n'en a plus besoin. On colle la clé privée juste ici dans Keplr. On lui donne un nom. On va donner le nom Paul Crypto Formation au wallet. Et on fait Next. On est maintenant rendu à l'étape où on va lier notre wallet Keplr avec Osmosis. Donc, on clique en haut ici. On va chercher notre Keplr.
Vous voyez, je suis connecté sur Paul Crypto Formation, j'ai 1.41 atomes. C'est parfait, donc la seule chose que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur Connect Wallet. Et voilà, on est connecté. Maintenant, prochaine étape pour aller chercher nos airdrops, eh bien, on va dans Airdrop ici. Et là, vous voyez, mon wallet est non éligible parce que c'est pas un de mes bons wallets. Donc, vous, si vous respectez les critères, ça va être en vert, ça va être marqué éligible. Donc, vous allez déjà voir une balance ici de Osmo qui va apparaître. Mais pour avoir 100% de la balance, il faut compléter les 4 missions qui sont ici. Donc, commençons par la méthode logique. On va commencer par faire la mission 2, donc faire un swap. Parce que pour faire les autres missions, ça va nous prendre du Osmo. Donc, on va ici sur Trade. On change ça de côté. Ah, et là, vous voyez, j'ai sauté une étape importante. J'ai aucun atome dans mon wallet. Pourquoi? Parce que, en fait, les atomes sont dans mon Keplr, ils sont pas sur la blockchain de Osmosis. Donc, on doit aller ici dans Assets, aller voir nos atomes ici et faire Deposit parce qu'on veut utiliser le IBC, donc le Inter Blockchain Communication, pour transférer des atomes sur la blockchain de Osmosis. Donc, il faut toujours laisser un petit peu d'atomes dans notre wallet parce que ça permet de payer les frais de transaction. Donc, on va envoyer 1.2 atomes pour l'exercice aujourd'hui. On dépose. Et là, on prend toujours les frais les plus faibles parce que la blockchain n'est pas congestionnée, contrairement à Ethereum. Et on fait approuver. À partir d'ici, ça peut prendre un petit peu de temps, comme qui est écrit. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes avant que nos Cosmos arrivent sur la blockchain de Osmosis. Donc, il faut juste être patient. C'est une question de temps avant que ça arrive. Et voilà, mes Cosmos sont arrivés, ça a pris à peu près 1 minute. La prochaine étape, comme je vous expliquais, on va faire un premier trade. Donc, on prend les atomes, on va échanger ça pour une position 50-50. Donc, 50% en atomes et 50% en osmosis. Vous allez le comprendre pourquoi plus tard. Donc, je fais swap ici. Et ça devrait me rapporter encore environ 25% des osmos. Donc, on choisit toujours l'eau parce que on aime ça que ça coûte 0$. Et voilà, je viens de m'acheter 2.5 Osmo, vous le voyez ici dans ma balance. Maintenant, pour vous, la mission 2 devrait être en vert et votre balance d'osmosis en airdrop devrait avoir augmenté juste ici en haut à gauche. Maintenant qu'on a du osmosis, on va pouvoir faire les autres missions qu'il y a ici. Commençons par la mission 3, c'est la plus facile. C'est de staker des osmosis, donc on clique ici sur Stake. Ça nous amène sur la page ici de Osmosis, et à partir de là, on doit choisir un des validateurs ici. Je vous dirais que Cosmotation, c'en est un très bon, donc on va aller avec lui. On va déléguer des Osmo à ce validateur-là. Vous pouvez déléguer un très petit montant, on va aller avec 0.5 Osmo. Et on choisit toujours l'eau parce qu'on veut pas payer beaucoup de frais de transaction. Et voilà, ça va me donner un autre 20% d'osmosis de plus. Merveilleux. Vous voyez, c'est confirmé. Mes osmos sont stakés avec Cosmotation. Parfait. Maintenant, on va aller voir les autres missions. Voter sur une proposition de gouvernance. Bon, excellent. On va aller ici dans Voter. Et là, vous voyez, on est sur notre blockchain de Osmosis dans Keplr. Et là, vous voyez, on a des votes en cours en ce moment. Switch Intended Prop 6 Incentive. Bon, mais écoutez, on va faire oui à ça. Pourquoi pas? Yes. Donc, je vote. Et on aime ça, ne pas payer beaucoup de frais. On met ça à 0. Et il y a une espèce de petit bug ici. Ça vous demande de reconfirmer. Mais habituellement, une fois qu'on a voté, ben, on a voté, c'est fait. Donc, il faut juste attendre. Peut-être on va actualiser la page pour être sûr. Et vous voyez, j'ai voté oui pour la proposition. Parfait, ça l'a passé. Donc, normalement, j'aurais reçu un autre 20% de plus de mes osmosis. Donc, ça serait vert ici, vert ici, vert ici. Il resterait juste à ajouter de la liquidité à un pool. Et ça, une partie quand même très intéressante parce que c'est très payant. Donc, on va dans Pool ici. Là, vous voyez, il y a plusieurs pools. Un pool consiste de 2 actifs. Là, vous voyez, on a du Atom et Osmo. En fait, on n'a pas le choix de staker dans ce pool-là parce que c'est seulement ça qu'il y a sur le wallet en ce moment. Donc, on clique dessus. On monte en haut ici. On clique sur Ajouter Remove Liquidity. Et là, on va ajouter 0.5 Ethereum et 2.1 Osmosis.
on ajoute la liquidité, on choisit toujours l'eau parce qu'on aime ça, pas payer trop de frais, on fait approuver. Et là, vous voyez, ma transaction n'a pas passé. Ça arrive. C'est arrivé quelques fois de mon côté. C'est important de se rappeler de deux choses. Il faut toujours se garder du Osmo dans son wallet. Ça, c'est très important. Et l'autre point qui est important, c'est de parfois mettre un petit peu plus de gaz. Là, vous voyez, j'avais mis trop de Osmo parce que la transaction n'avait pas été encore actualisée. Là. Donc, on va mettre 0.4 Atom qui donne 1.68 Osmo. Donc, on ajoute de la liquidité dans le pool. Et là, on fait l'eau, mais parfois, il faut cliquer ici sur 7 gas. Et là, vous voyez, il est à 500 000. Là, ça devrait passer sans problème. Donc, on fait approuver. Ça a fonctionné. Vous voyez, j'ai 10.4 $ en LP tokens. Donc, normalement, ça devrait être vert juste ici. Et vous avez reçu 100% de vos Osmo. Là, vous êtes propriétaire maintenant de beaucoup plus d'Osmo. Et ça fait du bien au portefeuille. Et en plus de ça, vous avez mis de la liquidité dans un pool qui vous donne du 337%. Si vous faites du bonding, donc il faut bonder ces tokens dans un des pools ici, soit une journée, 7 jours ou 14 jours. Donc on clique sur Start Earning. On va aller avec la totale aujourd'hui, 14 jours, le maximum des tokens, et on bond. Et là vous voyez, on met ça pas cher parce qu'on aime ça pas cher. Et voilà, ce pool me donne 337% par année pour l'instant. Donc, profitons des grosses récompenses. Et vous voyez, j'ai mis mes LP tokens juste ici. Donc, merveilleux. Je fais du 337%. Je viens de me faire 1000 $ à un drop. Pas aujourd'hui, parce que j'avais pas un wallet qui était éligible. Mais vous qui suivez la vidéo, vous vous êtes sûrement fait un beau 1000 $. Donc, félicitations. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like sur la vidéo. Et deux choses pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez me remercier, eh bien, laissez-moi un beau commentaire dans la section des commentaires et montez le son pour la chanson finale. Let's go.